Direction l'Amérique du Sud à présent avec une nouvelle crise politique au Pérou. Le président José Geri a été destitué de manière fulgurante par le Congrès à 2 mois des élections générales. Il est sous le coup d'une enquête pour trafic d'influence. Les précisions de Jules Lalanne-Larieux. 4 mois et puis s'en va. La présidence de José Geri, 39 ans à la tête du Pérou, n'aura pas duré. Intronisé en octobre dernier suite à la destitution de Dina Boluarte, le président par intérim aura connu le même sort que sa prédécesseur. Mesdames et messieurs les députés, les motions de censure à l'encontre du président du Congrès de la République, chargé d'assurer la présidence de la République, M. José Geri, ont été approuvées. Visé par 2 enquêtes depuis plusieurs semaines, l'une concernant son implication présumée dans le recrutement irrégulier de 9 femmes au sein de son gouvernement, l'autre portant sur des parrainages illégaux d'intérêt. Sa position était devenue intenable. En témoignent les 7 motions de censure déposées à son encontre. La nouvelle de sa destitution a donc été chaleureusement accueillie par les Péruviens. Nous ne tolérerons pas les injustices, nous ne tolérerons pas l'immoralité. À cause de ce violeur, meurtrier, criminel, le Pérou est au bord de l'abîme. À seulement 2 mois des élections générales, le pays est embourbé dans une spirale d'instabilité politique. Mais le problème n'est pas nouveau. Au cours de la dernière décennie, seul un président a réussi à aller au bout de son mandat. Nous demandons désormais à quiconque prendra la tête du Congrès d'assumer de manière responsable les 2 mois et demi qui restent avant les élections et d'accomplir la tâche qui s'impose, à savoir simplement conduire le pays jusqu'aux élections. L'élection présidentielle péruvienne se tiendra le 12 avril prochain et verra pas moins de 30 candidats s'affronter, un record.